Que se passe-t-il lorsque vous priez allongé? Ce que dit la Bible. Il y a des moments, à la fin de la journée, où le monde devient silencieux et où il ne reste que vous, l'obscurité et les battements de votre cœur. Le bruit s'est estompé, les exigences de la vie se taisent, et vous vous retrouvez allongé dans votre lit, regardant fixement le calme. Au fond de vous, vous ressentez ce léger élan de parler avec Dieu. Mais une question persiste. Est-ce que cela importe si vous priez ainsi, sans vous agenouiller, sans joindre les mains, sans la structure que vous pensez que la prière devrait avoir? La vérité est que Dieu a rencontré des gens dans des grottes, sur des sommets de montagne, dans des prisons, et oui, même dans leur lit. La Bible est remplie de moments où des hommes et des femmes ont crié vers lui là où il se trouvait, et le ciel a répondu. Ce n'était jamais une question de lieu, c'était toujours une question de cœur. Pourtant, il y a une autre vérité que nous ne pouvons ignorer. Le confort de nos lits peut être à la fois une bénédiction et un piège. Dans ces heures silencieuses, votre cœur peut brûler de passion pour Dieu ou sombrer dans un sommeil spirituel bien plus dangereux que le sommeil physique. Vous pourriez penser, je prierai en me levant, demain sera un meilleur moment. Mais le temps n'est pas garanti, la vie est fragile, l'éternité est réelle, et il y a une bataille pour votre âme qui ne s'arrête pas lorsque vous dormez. C'est pourquoi ce que vous faites dans ces moments compte plus que vous ne le pensez, car la prière que vous murmurez ce soir avant de fermer les yeux pourrait être celle qui change tout. Elle pourrait atteindre le trône de Dieu, modifier le cours de votre vie et écrire votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Alors si vous êtes dans votre lit maintenant, le cœur ému, l'âme éveillée, n'attendez pas. Cet endroit est un sol sacré. Dieu écoute. La seule question qui reste est, parlerez-vous? Numéro 1. Dieu voit le cœur avant que les genoux ne se plient. Bien avant que votre cœur ne prenne une position de prière, votre cœur se tient déjà devant Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, 7, « L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur. » Vous pourriez vous agenouiller pendant des heures, joindre parfaitement vos mains et prononcer les mots les plus éloquents. Mais si votre cœur est distant, votre posture n'a aucun sens. Et vous pourriez être allongé dans votre lit, les yeux lourds de sommeil, murmurant le cri de votre cœur, et le ciel le recevrait comme si vous étiez à l'autel. Dieu a toujours recherché la sincérité plutôt que la cérémonie. David l'a compris lorsqu'il a écrit « Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne les méprises pas. » Psaume 51, 17. Un cœur contrit est un cœur humilié, repentant, pleinement conscient de son besoin de Dieu. C'est ce qui émeut le ciel, pas la position du corps, mais la disposition de l'âme. Pensez aux brigands de la croix, à côté de Jésus. Ils ne pouvaient pas s'agenouiller, ils ne pouvaient pas lever les mains, et ils ne pouvaient certainement pas entrer dans un temple. Mais depuis son lieu de souffrance, il a tourné son cœur vers le Sauveur et a dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Et Jésus lui a répondu « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Ce moment prouve quelque chose de puissant. Votre environnement ne peut limiter la portée de Dieu, et votre posture ne peut restreindre sa miséricorde. Quand vous priez allongé dans votre lit, Dieu ne cherche pas une scène parfaite, il cherche le cri honnête. Il veut les mots qui jaillissent de votre esprit quand personne d'autre n'écoute. Il veut la confession que vous avez eu trop honte de dire à voix haute en public. Il veut la gratitude qui surgit lorsque vous réfléchissez aux bénédictions que vous ne méritez pas. Alors la prochaine fois que vous pensez que votre prière ne compte pas parce que vous n'êtes pas agenouillé dans une église, rappelez-vous de ceci. Dieu connaissait vos pensées avant même que vous ne les transformiez en mots. Il a vu le désir dans votre cœur avant que vos lips ne bougent. Et si la partie la plus profonde vous tend vers lui, vous avez déjà fait le pas le plus important, celui qu'aucune posture ne peut remplacer. Numéro 2. La puissance cachée des prières nocturnes. Il y a quelque chose de sacré dans la nuit. Quand le monde dort et que le silence vous enveloppe, le ciel semble plus proche. David l'a bien compris lorsqu'il a écrit « Je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit ». Les prières nocturnes portent une profondeur de vulnérabilité que les prières diurnes n'ont souvent pas. Elles viennent quand vous êtes dépouillé de votre agitation, quand vous ne pouvez plus vous cacher derrière des horaires et des distractions. Jésus lui-même priait la nuit, se retirant souvent dans des lieux solitaires sous le couvert de l'obscurité. Dans Luc 6, 12, nous le voyons passer toute la nuit en prière avant de prendre une décision importante.
Le gardien de Gethsémani fut aussi une prière nocturne, empreinte de larmes et d'agonie, mais pleine d'abandon à la volonté du Père. L'obscurité de la nuit reflète souvent les batailles spirituelles auxquelles nous faisons face. Mais dans ces heures-là, la prière devient une torche perçant les chambres. Quand vous priez dans votre lit la nuit, vous marchez dans les pas de guerriers de la foi qui ont rencontré Dieu dans le calme. Jacob a lutté avec l'ange jusqu'au lobe, Samuel a entendu la voix de Dieu l'appeler dans la nuit, Paul et Silas chantaient des hymnes à minuit, et les chaînes de la prison sont tombées. La prière nocturne est souvent le lieu de naissance d'une percée. Dans ces heures silencieuses, votre prière peut être rude et imparfaite. Il n'y a pas de public, pas besoin d'impressionner. Vous pouvez murmurer vos peurs, déverser vos regrets, confesser ce que vous avez enfoui trop profond. Vous pouvez parler à Dieu comme un enfant à son père, sachant que ses oreilles vous sont ouvertes. Mais la prière nocturne a une autre dimension, elle protège votre esprit. Le psaume 91 parle de la terreur de la nuit dont Dieu protège ses enfants. Quand vous terminez votre journée en prière, vous enveloppez votre esprit et votre âme dans sa présence, fermant la porte à l'anxiété, à la peur et aux attaques spirituelles. Vous ne parlez pas seulement à Dieu, vous fortifiez votre esprit avant de vous reposer. Alors ce soir, ne voyez pas cela comme la fin de votre journée. Voyez-le comme le commencement d'une rencontre sacrée. Chaque mot que vous prononcez dans cette obscurité a le pouvoir de mouvoir le ciel et de changer la terre. Et parfois, la prière que vous faites avant de dormir sera celle que Dieu exaucera avant que le matin n'arrive. Numéro 3. Quand le confort devient un piège spirituel. Votre lit peut être l'un des endroits les plus confortables au monde. L'oreiller doux, la couverture chaude, l'odeur familière du repos. Tout cela vous invite à vous détendre. Et le repos est un don de Dieu. Mais la Bible met aussi en garde contre le fait que le confort peut nous plonger dans une sorte de sommeil spirituel dangereux. Proverbe 6, 9 à 11 dit « Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour se reposer, et ta pauvreté viendra comme un rôdeur, et ton besoin comme un homme armé. » Ce passage ne condamne pas le repos physique, il met en garde contre la dérive subtile vers la paresse spirituelle. Tout comme un voleur s'introduit quand vous ne vous y attendez pas, le déclin spirituel peut s'infiltrer lorsque votre cœur devient trop à l'aise. Vous pouvez toujours prier dans votre lit, mais si votre esprit est à moitié endormi et votre âme distraite, vos mots peuvent devenir des échos vides au lieu d'offrandes ardentes devant Dieu. Apocalypse 3, 15 à 16 contient l'un des messages les plus sérieux de Jésus. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » La foi tiède est ce qui arrive quand notre cœur est trop à l'aise pour être ému. Nous ne rejetons pas Dieu ouvertement, mais nous ne cherchons pas non plus à le connaître vraiment. Le confort devient un piège quand il supprime l'urgence de notre prière. Il nous fait croire que demain viendra toujours, que nous pourrons toujours parler à Dieu plus tard. Mais la vérité est que plus tard n'est pas garanti. Nous ne sommes pas assurés d'un autre lever de soleil. L'ennemi de votre âme fera tout ce qu'il peut pour vous garder spirituellement endormi, car un croyant silencieux n'est pas une menace pour ses plans. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prier allongé, mais cela signifie que vous devez protéger votre cœur pour que la posture de votre corps ne dicte pas la passion de votre esprit. Que votre prière dans votre lit soit vivante, alerte et pleine de ferveur. Qu'elle porte le même poids que si vous étiez dans le lieu le plus sacré de la terre. La différence entre un confort spirituellement dangereux et un repos spirituellement puissant réside dans la posture de votre âme. L'un vous plonge dans l'apathie, l'autre vous restaure dans la présence de Dieu. Choisissez avec choissement, car chaque nuit dans votre lit est soit un pas vers Dieu, soit une lente dérive loin de lui. Numéro 4. Levez des mains saintes même depuis votre lit. Vous n'avez pas besoin d'être debout dans un sanctuaire pour lever vos mains en adoration. Vous pouvez être sous les couvertures, la pièce faiblement illuminée, et pourtant élever votre cœur et même vos mains vers le ciel. Le psaume 63, 4 dit « Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. » Dans 1 Timothée 2, 8, Paul écrit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni doute. » Tout lieu inclut votre lit. Lever les mains n'est pas qu'un geste, c'est un langage de l'esprit. C'est une posture d'abandon, un signe que vous tendez vers celui que vous aimez, un symbole de dépendance à la force de Dieu. C'est lui dire « Je suis à toi, je ne peux pas le faire seul.
j'ai besoin de toi. Quand vous êtes dans votre lit, lever les mains n'a pas besoin d'être dramatique. Cela peut être un petit mouvement silencieux, mais s'il est sincère, il porte la même puissance spirituelle. Ce n'est pas la hauteur de vos mains qui compte, mais l'ouverture de votre cœur. Parfois, quand nous sommes fatigués, lever nos mains semble être la dernière chose que nous puissions faire, mais ce sont ces moments qui comptent le plus. Pensez à Moïse lors de la bataille contre l'Amalek, dans Exode 17. Tant que ses mains étaient levées, les Israélites l'emportaient. Quand ses bras se fatiguaient, Aaron et Hur les soutenaient. Cette histoire nous enseigne que les mains levées en prière ont un impact spirituel réel, même quand nous sommes épuisés. Dans le calme de la nuit, lever vos mains depuis votre lit peut devenir une déclaration silencieuse dans le domaine invisible. J'appartiens au Seigneur, mon espoir est en lui, mon adoration ne sera pas réduite au silence par la fatigue. Et lever vos mains n'est pas seulement pour louer, c'est aussi pour recevoir. Imaginez-vous comme un enfant tendant ses bras vers un parent pour qu'il le prenne dans ses bras. C'est ce qui se passe lorsque vous levez vos mains dans votre lit. Vous invitez Dieu à se rapprocher, à vous couvrir de sa présence, à verser sa paix en vous avant de vous dormir. Même si personne ne le voit, même si cela ne dure que quelques instants, lever des mains saintes dans votre lit peut transformer une nuit ordinaire en une rencontre sacrée. Cela peut transformer votre chambre en un autel et votre repos en un acte d'adoration. Numéro 5. L'urgence de la prière immédiate. Il y a un mensonge dangereux que l'ennemi aime murmurer. Tu peux prier plus tard. Cela semble inoffensif, cela semble logique. Après tout, quel mal y a-t-il à attendre jusqu'à demain matin, ou jusqu'à ce que vous soyez dans une meilleure position? Mais la Bible est pleine de moments qui prouvent qu'il n'y a pas de moment plus sûr ou meilleur pour prier que maintenant. Dans Néhémie 2,4, lorsque le roi a demandé à Néhémie ce qu'il voulait, l'Écriture dit « Alors je priais le Dieu des cieux ». Ce n'était pas une longue prière, ce n'était pas dans un temple, c'était au milieu d'une conversation, mais Néhémie savait qu'il avait besoin de la direction de Dieu immédiatement. Cette prière rapide a changé la réponse du roi et a ouvert la porte à Néhémie pour reconstruire les murs de Jérusalem. Le brigand sur la croix n'avait pas le temps de s'agenouiller, de jeûner ou de préparer un long discours. Avec ses derniers souffles, il s'est tourné vers Jésus et a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Cette prière unique, offerte dans le désespoir, a reçu une réponse éternelle. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Daniel comprenait l'urgence. Dans Daniel 9, après avoir réalisé que la prophétie de Jérémie était sur le point de s'accomplir, il se tourna vers le Seigneur Dieu et le suppliait par la prière, le jeûne, en portant un sac et des cendres. Il n'a pas attendu le prochain festival, il n'a pas attendu un jour idéal, il a prié sur le champ. Quand vous êtes allongé dans votre lit la nuit et que votre cœur ressent l'appel à parler à Dieu, ce n'est pas un sentiment aléatoire, c'est une invitation de l'Esprit Saint. Retarder peut signifier manquer un moment que Dieu a conçu spécifiquement pour vous. Parfois, la prière que vous ressentez le besoin de faire au milieu de la nuit ne concerne pas seulement vous. Cela peut être une intercession urgente pour la vie de quelqu'un d'autre, une mission de sauvetage spirituel. Le danger de reporter la prière est que la vie est imprévisible. Proverbe 27.1 avertit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'apporter. » Nous ne sommes pas garantis d'une autre chance, d'un autre souffle, d'un autre moment de calme. La prière n'est pas seulement une communication avec Dieu, c'est un acte d'obéissance. Quand il vous appelle à prier, le bon moment est toujours maintenant. Alors si vous ressentez l'appel à prier, que vous soyez allongé dans votre lit, en train de marcher dans la rue ou assis à votre bureau, n'attendez pas. Le ciel écoute en temps réel, et vos mots pourraient libérer la puissance de Dieu d'une manière que vous ne verrez peut-être jamais pleinement de ce côté de l'éternité. Numéro 6. Combattre les batailles spirituelles nocturnes. La nuit peut être un temps de repos profond ou de guerre spirituelle intense. Pendant que vous dormez, la vie continue dans le domaine invisible. La Bible révèle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. Ephésiens 6.12. Les ténèbres ne sont pas seulement une image poétique, c'est une réalité. Le psaume 91 parle de la terreur de la nuit dont Dieu protège ses enfants. Ces terreurs ne prennent pas toujours sous la forme d'un danger physique, elles peuvent se manifester par l'anxiété, la peur, les cauchemars, les pensées oppressantes ou des sentiments soudains de désespoir. La nuit est souvent le moment où l'ennemi tente d'attaquer votre esprit, car c'est là que vous êtes le plus immobile et le moins distrait. Mais la prière dans votre lit peut transformer cette vulnérabilité en victoire. Quand vous parlez la parole de Dieu dans le calme de la nuit, vous ne vous contentez pas de vous conforter, vous proclamez la vérité dans le domaine spirituel. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec le diable en utilisant des raisonnements humains, il a parlé l'Écriture. Cette même arme est entre vos mains ce soir. Pensez à Paul et Silas dans l'acte 16. À minuit, battus et enchaînés, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Le résultat,
Un tremblement de terre chacouilla la prison. Les portes s'ouvrirent et les chaînes sont tombées. Minuit n'est pas seulement une heure sur l'horloge, c'est un symbole des moments les plus sombres de la vie. Et c'est dans ces moments que la prière peut briser des chaînes que vous ne saviez même pas être là. Vous pouvez combattre les batailles spirituelles depuis votre lit en priant pour votre maison, votre famille, votre santé, votre avenir. Vous pouvez repousser la peur au nom de Jésus, déclarer la paix sur votre esprit et inviter l'Esprit Saint à remplir chaque coin de votre chambre. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour que votre prière soit puissante. L'autorité dans la prière vient de la foi, non pas du volume. L'ennemi veut que la nuit lui appartienne, mais l'enfant de Dieu sait que la nuit brille comme le jour, que les ténèbres et la lumière sont semblables pour l'Éternel. Psaume 139, 12. Quand vous priez dans votre lit, vous réclamez la nuit comme territoire de Dieu, et vous vous reposez sous sa couverture pendant que les anges montent la garde. Ce soir, mémorisez ceci. Votre lit peut être un bataillon ou une forteresse. Cela dépend si vous choisissez de dormir sans armes ou de vous reposer avec l'épée de l'Esprit en main. Numéro 7. Le secret du repos dans la présence de Dieu. Il existe une forme de repos plus profonde que le sommeil. C'est le repos qui vient lorsque votre âme est bercée dans les bras du Tout-Puissant. Le psaume 4,8 déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas seulement une relaxation physique, c'est une paix inébranlable qui vient de savoir que Dieu contrôle chaque détail de votre vie. Reposer dans la présence de Dieu signifie que vous ne mettez pas seulement fin à la journée, vous la confiez à lui. Tous les fardeaux que vous avez portés, les soucis qui se sont noués dans votre poitrine, les regrets qui rejouent dans votre esprit, vous les placez entre ses mains avant de fermer les yeux. Vous dites « Seigneur, je te remets ceci » et vous laissez sa paix vous envelopper comme une couverture chaude pour votre esprit. Jésus nous a invités à ce type de repos dans Matthieu 11, 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est une promesse non seulement pour le travailleur épuisé, mais aussi pour le cœur inquiet allongé dans l'obscurité, fixant le plafond, se demandant si demain sera différent. Reposer dans la présence de Dieu ne signifie pas ignorer vos problèmes. Cela signifie les reconnaître, mais refuser de les laisser vous posséder. Vous choisissez de croire que Dieu travaille déjà pendant que vous dormez. Tout comme les graines poussent sous terre dans l'invisible, les réponses de Dieu se développent souvent dans les heures cachées. Quand vous cultivez l'habitude de terminer votre journée par la prière, votre lit devient plus qu'un lieu de sommeil. Il devient un sanctuaire. Et avec le temps, vous découvrirez que votre premier instinct face à la peur est de courir vers Dieu, pas de paniquer. C'est parce que votre esprit aura appris le rythme de repos en lui. Le monde vous dira de trouver la paix dans le confort, le divertissement ou la distraction. Mais le véritable repos vient seulement lorsque vous êtes enveloppé par l'assurance que le Seigneur du ciel et de la terre veille sur vous. Et quand vous murmurez votre dernière prière de la journée et que vous glissez dans le sommeil, vous ne vous contentez pas d'être allongé dans votre lit. Vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Conclusion. Une prière qui atteint le ciel avant que vous ne dormiez. Chaque nuit est un cadeau unique. Les heures que vous vivez aujourd'hui ne reviendront jamais. C'est pourquoi les moments avant de fermer les yeux sont si sacrés. Ils sont votre offrande finale à Dieu pour la journée qu'il vous a donnée. Prier dans votre lit n'est pas une question de commodité, c'est une question de connexion. C'est choisir de parler à celui qui vous a soutenu tout au long de la journée, qui vous a protégé des dangers que vous n'avez jamais vus et qui vous a aimé d'un amour que vous n'avez pas mérité. Que votre voix soit forte ou tremblante, que vos mots soient nombreux ou juste un murmure. S'ils viennent d'un cœur sincère, ils s'élèvent comme de l'encens devant son trône. N'attendez pas la posture parfaite, le lieu parfait ou le moment parfait. Le Seigneur est proche maintenant, et ce soir pourrait être la nuit où votre prière change le cours de votre vie, apporte la paix à votre cœur et vous rapproche de celui qui vous a créé. Alors quand les lumières s'éteignent et que la pièce devient silencieuse, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a parlé pour faire naître les étoiles se penche pour écouter. Que vos derniers mots avant de dormir soient des mots pour lui, des mots qui touchent le ciel avant que le matin n'arrive.